Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Les frérots, j'espère que vous allez bien. L'avant-match, Atlético Madrid, Real Madrid. On est parti. Le premier gros test pour le Real de Xabi Alonso. On se déplace au Riader pour le derby samedi 16h15 avec une très très bonne dynamique. 6 sur 6 en Liga, 7 sur 7 avec ce match en Ligue des Champions contre Marseille. Autant vous dire que les gars, la dynamique est très très bonne. Les résultats aussi. Et honnêtement les gars, Xabi Alonso réalise des débuts tonitruants avec ce Real Madrid. Tout est parfait d'un point de vue comptable. Sur le jeu, on peut avoir encore des choses à dire. Mais dans l'ensemble les gars, vraiment ce que propose et ce que fait Xabi Alonso, c'est du très très haut niveau. Le Real Madrid est très content de Xabi Alonso, ce ne sont pas seulement les résultats, toute l'ambiance à l'intérieur du club est fantastique. Les joueurs sont également très satisfaits des méthodes de Xabi, de la façon dont il est attentif à chaque détail et de leur relation avec lui. Moi je me souviens les gars, lors de sa présentation au Real, il avait eu des propos, si ma mémoire est bonne, il avait dit qu'il voulait trouver une équipe compétitive, faire plaisir et donner des émotions aux supporters et surtout que les supporters se reconnaissent dans ce club. Et que les supporters disent ça, c'est mon Real Madrid. Et honnêtement les gars, depuis ce début de saison, moi je prends du plaisir. Alors attention, c'est encore un peu prématuré. On est au début de saison, on a 6 journées, il n'y a pas de problème. Mais il y a des signes qui ne trompent pas et on trouve quand même une équipe proactive, une équipe séduisante. On voit du mouvement, on voit du pressing, du contre-pressing. L'animation offensive, moi j'avais des réticences là-dessus. Mais je vous avouerai que le match contre Levante m'a un petit peu réconcilié aussi. Il y a quand même plein de points positifs. Au-delà de l'aspect comptable et de résultats, même dans le jeu, ce qu'on voit, on a une équipe qui est un peu plus compacte, plus équilibrée. Il y a du mouvement, il y a de la mobilité. On prend du plaisir. Honnêtement, moi, je prends du plaisir à voir ce Real Madrid de Xabi Alonso. Et je suis content parce que, honnêtement, c'est un coach. Moi, j'avais pas trop de doutes sur lui. J'avais des doutes sur les joueurs. Et j'ai l'impression que les joueurs ont adhéré à son discours, à sa façon de jouer, à son style. Et voilà, il avait des promesses et ces promesses ont été tenues pour l'instant. En tout cas, c'est encore prématuré, comme j'ai dit. Mais c'est de très très bon augure pour la suite. On voit la relation qu'il a avec les joueurs. Pas évident d'essayer de gérer cet effectif, ce vestiaire avec tous les égos. Et je trouve que pour l'instant, c'est pas mal. Il arrive à donner du temps de jeu à Rodrigo. Par moment, il a été titulaire. Avec Vini, c'était compliqué. Mais là, on espère que Vini va retrouver de la continuité et retrouver son réel niveau. Mastantuono, sa recrue qui voulait absolument, il est titulaire et il commence à progresser de match en match. Mbappé, il est sur un nuage, les gars. Tchouaméni, on l'a vu aussi, il est au top de sa forme. Donc honnêtement, il n'est pas étranger à la réussite de certains joueurs. Et je trouve qu'avec ce groupe étoffé, il arrive quand même à avoir une rotation. On a eu quoi 7 compos différentes avec des joueurs différents. Donc il est assez imprévisible dans ses compos. Donc on verra en fin de vidéo. On essaiera de trouver sa compo. Ça va être compliqué encore. Il aime bien être imprévisible. Mais pour l'instant, franchement, la gestion est bonne. Pour l'instant, la gestion est très très bonne. Des petites stats les gars. Je ne sais pas si vous voyez. On a un petit graphique assez intéressant. En bas, la colonne du bas, les touches dans la surface par 90 minutes. Et les XG attendus par 90 minutes. Donc les occasions attendues par match, on peut voir que les gars, le Real est tout en haut. Hein. On a le Barça qui est en dessous, Villarreal aussi qui est bien noté. Mais on peut voir que le Real remplit le graphique parfaitement. Dans les stats avancées, on voit que le Real, dans les récupérations, dans les passes progressives, dans le pressing, le Real a des stats avancées assez impressionnantes. On sent vraiment cette touche, la patte Xabi Alonso. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, il y a vraiment cette patte et on voit dans le style de jeu, dans la manière de jouer, une différence comparée à la saison passée. Ça, en tout cas, c'est clair et net. Ici, on a aussi le même graphique, plus ou moins, avec les actions progressives et les touches dans la surface. Et honnêtement, les gars, on peut voir que Vini, c'est pas trop mal. Pour un Vini qui est pas au top et qui a un début de saison un petit peu mitigé, au niveau des stats, les gars, il est tout en haut aussi.
Ce Real Madrid avec cette attaque à 3 têtes, le dragon à 3 têtes, Vinicius, Mbappé, Mastantuono, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé notre attaque à 3? Donc attention, un Bellingham qui revient, il y aura de la rotation, encore une fois on aura besoin de tout le monde, mais Vini à gauche, s'il retrouve son réel niveau, Mbappé qui est sur des standards mais il est sur une autre planète, et un Mastantuono qui progresse et qui apporte aussi sa touche sur le côté droit avec son mauvais pied, honnêtement les gars c'est séduisant hein. Maintenant, il y aura de la rotation. Je pense pas qu'on aura ce trio, ce trident devant. Ce sera pas récurrent. En fait, faut que Xabi Alonso arrive à mettre en tête aux joueurs qu'il y aura beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. Et faut pas qu'il y ait dans l'esprit des joueurs des titulaires et des remplaçants. Je l'avais déjà dit dans un live ou dans une vidéo, je sais plus. Il faut qu'ils mettent dans l'esprit des joueurs qu'il y a des starters et des finishers. Il y a une nuance. Il faut qu'il y ait des joueurs qui débutent un match et d'autres qui terminent. Ça paraît bateau comme ça, mais en fait, il faut que les joueurs qui terminent, les remplaçants qui viennent terminer le match ont autant d'importance que ceux qui débutent. Ils peuvent apporter une plus-value en fin de match. Pourquoi pas apporter aussi statistiquement dans l'effort défensif pour gérer un résultat. Pourquoi pas un but à la 90e. Donc, pour moi, les starters et les finishers. C'est important d'avoir ça dans l'état d'esprit des joueurs. Les stats, Mbappé les gars, c'est 9 matchs avec l'équipe de France, compris, et le Real Madrid, c'est 11 buts, 2 passes D. On est sur une saison les gars, Coupe du Monde. Là, je pense que Mbappé est en mission. Mbappé est en mission, il y a Xabi Alonso avec lui, on a un collectif beaucoup plus soudé, beaucoup plus équilibré, une défense enfin. Il faut savoir que le Real Madrid encaisse très peu d'occasions et très peu de buts aussi. Je pense qu'on peut avoir un Mbappé stratosphérique cette saison si ça continue, s'il n'y a pas de pépin physique aussi. La petite stat aussi pour Mastantuono avec Di Stefano, leur premier goal tous les deux, leur premier but avec le Real un 23 septembre, 72 ans plus tard. La stat est assez dingue, franchement l'anecdote est assez ouf, comme quoi le hasard fait bien les choses hein. Mbappé, c'est une histoire de cheveux en mode Super Saiyan, il se laisse pousser les cheveux. Je pense que pour la chaîne YouTube, je vais essayer de faire pareil. Peut-être que si je me laisse pousser les cheveux, les gars, je vous avouerai que ça va être compliqué avec ma calvasse apparente là. Ça paraît impossible. La raison pour laquelle, les gars, je compte sur vous pour aider à développer cette chaîne en likant, commentant, mettre des commentaires et en vous abonnant surtout. Merci beaucoup pour la force que vous donnez les gars. On développe la chaîne, on s'approche des 10 000 abonnés en quelques mois, en moins d'un an. Franchement, c'est assez incroyable. Merci pour toute la force que vous donnez dans les commentaires, pour toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner et de mettre les petits pouces. N'hésitez pas aussi à, pourquoi pas, être membre de la chaîne, hein, vous pouvez le faire. Rien n'est obligatoire, bien évidemment. C'est propre à vous, mais ce serait une manière de pouvoir m'aider à développer la chaîne. Merci à tous. Des petites stats encore de Data MB, Arda Güler, que dans le top 5 européen, les 5 grands championnats, c'est le joueur qui est le plus décisif, ou c'est le joueur qui génère le plus d'XG et d'XA attendu. Entre X goal et X assist, Arda c'est pas mal. On a vu cette connexion les gars avec Mbappé. Pour moi c'est une réelle force et une réelle arme. Et vraiment, Xabi Alonso et le Real doivent s'appuyer là-dessus. La connexion Arda-Mbappé les gars, c'est vraiment une force. La qualité de passe et la vista de Arda combinée aux appels de balles et aux appels en profondeur de Mbappé, mais les gars, ça peut vraiment faire très mal à nos adversaires. Il faut vraiment qu'on s'appuie là-dessus. Le calendrier du Real, les matchs à venir, les gars, ça s'annonce très compliqué. Le mois d'octobre, là, il s'annonce assez corsé. Il faut être honnête, les gars, on a eu des matchs assez abordables. Alors c'est bien, il faut les gagner ces matchs-là, même ces petits matchs. Il faut les remporter. 7 sur 7, très bien. Carton plein. Là, premier gros test ce week-end, samedi contre l'Atlético. On va faire un focus sur eux juste après. Le déplacement au Kazakhstan contre Kairat Almaty. Après ce déplacement, le gars, ce sera Villarreal. Encore un gros test. Une équipe qui est en très grande forme en Liga. On ira faire un petit peu de catch avec l'équipe de Bordalas. Hein. Getafe, on les connaît. La réception de la Juve. Une équipe qui tourne bien. Eux aussi, ils ont un Turc qui est assez surprenant et très chaud en ce moment. Kenan Yildiz. Le Classico, on a la date, le 26 octobre, au Bernabeu, à 16h15. Pas très fan de l'horaire, mais bon. On a la date du Classico, les gars. Pareil, là, ça va être un gros test.
il faut revenir revanchard. Hein. La saison passée, ce qui s'est passé, les gars, moi, je l'ai encore ici pour ma première saison sur YouTube. J'ai toujours pas de victoire, en fait, contre le Barça sur YouTube. Donc, je veux cette victoire à domicile, c'est primordial. Ensuite, ce sera Valence, le déplacement en field le 4 novembre et Vallecano. Donc, il faut savoir que moi, à partir de début novembre, fin octobre, début novembre, les gars, je serai en vacances. Je vous donne l'info maintenant. J'aurai 3 semaines de vacances et je vais couper. J'ai pas eu de vacances cet été, donc je vais clairement couper. Je pars au Japon pendant 3 semaines. Je vais faire un méga road trip. Je vais vraiment couper et ça va me faire du bien. Et j'ai besoin de vacances. Il n'y aura pas de débrief, il n'y aura pas d'avant-match, il n'y aura pas trop de... YouTube sera un petit peu en stand-by pendant ces 3 semaines, voilà, pour faire une vraie coupure. Mais n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, les gars. Venez sur Instagram. Vous avez normalement le lien dans la description, il me semble que je l'ai mis. Et je mettrai des stories, vous pourrez me suivre d'ici là. Bon, je jetterai toujours un œil sur le Real, bien évidemment. Mais je ne sais pas si je me lèverai à 4h du mat ou à 3h du mat pour regarder les matchs. Mais voilà, au moins vous avez l'info. Je vais rater quelques matchs, notamment ce match de Ligue des Champions contre Liverpool. J'avais oublié de parler du but extraordinaire de Vini lors de mon débrief. C'est assez dingue. Mais les gars, la trivella de Vini, cet extérieur du pied magnifique. On l'avait vu souvent le reproduire ce geste pour faire des passes, pour trouver ses coéquipiers. Mais c'était très très rare pour tirer. Et là, pour le coup, il l'a tenté. Et franchement, magnifique ce but. Extraordinaire petit filet. Un geste de grande classe. Et voilà, on voit Luka Modric, la classe aussi, ce petit commentaire, what a goal brother. Et Vini qui répond, thanks for teaching me. Donc voilà, c'est vrai que c'est un très très bon professeur Luka Modric, notamment pour les extérieurs du pied, le mettre en la matière. Comme j'ai dit, le Classico les gars, le 26 octobre, on a la date. Donc ouais, il faudrait avoir un effectif au complet. Et puis ça va être un très très gros test. Le premier Classico, il sera à la maison au Bernabéu. On va parler un petit peu de l'Atlético Madrid et de ce démon, de ce diable de Julián Álvarez qui a mis un hat-trick hier, qui a sauvé son équipe, Simeone. Hein. Julián Álvarez, c'est un très très gros joueur qu'on a. On a besoin de prendre soin de lui et de le garder pour de plusieurs saisons, plusieurs années à l'Atlético. We have to help him be even better than he is. Donc on doit l'aider à qu'il soit meilleur qu'il l'est. Donc les gars, vraiment, c'est un top player. Mais en soi, les gars, Julián Álvarez, il s'est trompé de maillot, les gars. Moi, j'ai retrouvé cette photo. Il s'est trompé de club à Madrid. Quand il arrive à Madrid, il n'a pas toqué à la bonne porte. Il devait venir au Real Madrid. Il est parti chez le voisin, l'Atlético. Il est jamais trop tard. Il peut prendre la bonne décision et venir dans le bon club. Même si les transferts Atlético-Real, c'est un petit peu compliqué, mais on lui laisse sa chance. Vraiment, les gars. Non, plus sérieusement, les gars, c'est un top player. Julián Álvarez au Real, moi je signe tous les jours. J'adore ce joueur. C'est un joueur moderne, grosse débauche d'énergie. Devant la cage, il tremble pas. Dans la surface, en dehors de surface, mauvais pied. Il sait tout faire. Il nous avait fait mal hein, la saison passée lors de ce match aller en Ligue des Champions avec sa frappe complètement excentrée qui part quasiment en lucarne. Ça va être la principale menace, les gars, samedi. Honnêtement, ça va être la principale menace. Il va falloir essayer de le contenir, mais quel joueur. Bon, après, à côté de ça, l'Atlético, c'est compliqué en ce début de saison. On peut voir, en Liga, je crois, ils sont au milieu de tableau. Ils ont failli revenir hein, lors de ce match en Ligue des Champions contre Liverpool. Ils s'étaient menés très très vite 2-0. Ils sont revenus dans le match avec un doublé de Llorente. Mais sinon, voilà, c'est un début de saison mitigé pour eux. J'ai l'impression que Simeone, ça commence à s'essouffler. Le cycle est quand même sur la fin, voire la date de péremption a été dépassée. Je pense que le mariage est forcé hein, entre Simeone et l'Atlético Madrid. Ils auraient peut-être dû changer de coach bien plus tôt, mais j'ai l'impression aussi que le club et le board n'arrivent pas à se séparer de Simeone, ou ils ont peut-être peur de se séparer de lui, et il faudrait peut-être qu'ils se projettent et qu'ils mettent un petit peu de sang neuf. Pas que Simeone n'a pas fait du bon boulot, il a fait du très très bon boulot avec l'Atlético ces dernières années. Il allait chercher l'Europa League, des finales en Ligue des Champions. Bon, il est tombé contre la meilleure équipe d'Europe, malheureusement pour lui. Mais là, je pense que le cycle est terminé, il faut tourner la page. Je pense qu'avec Simeone, il faut tourner la page, ils ont vraiment des top players. Les confrontations avec le Real, c'est des matchs compliqués les gars, les derbies. Hein. Ça reste quand même des matchs... T'as beau avoir un Atlético qui est pas en forme, un Real qui est en forme, ou l'inverse, les gars, les dynamiques, ça veut absolument rien dire. Lors des derbies, c'est des matchs à part.
Voilà, c'est des matchs à part où tu vas arriver, tu vas te donner à 200%. C'est un derby, les gars. Moi, j'ai eu la chance d'aller au Metropolitano. C'est un très très beau stade. D'ailleurs, il me semble que la prochaine finale de Ligue des Champions, c'est là-bas. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est là-bas. Peut-être que j'essaierai d'y aller, je sais pas. On verra, ça dépend le prix de la place. Très très beau stade et belle ambiance aussi. Grosse ambiance de la part des Colchoneros. Donc on peut voir, hein, c'est souvent des matchs où on arrive à se tenir tête avec l'Atlético. Hein. Il y a beaucoup de matchs nuls ou des petites victoires. Et je m'attends à un match serré, ils vont tout donner. Et franchement, les gars, ils ont fait un gros mercato cet été. On en avait parlé avec Baena, David Anco, Cardoso, super joueur aussi, Raspadori, Thiago Almada, je le connais très bien, il venait de Lyon. Ruggieri de l'Atalanta aussi, très très bon latéral gauche. Et il faut pas oublier, ils ont un effectif. Hein. Quand on regarde, Julian Alvarez, c'est vraiment le top player. Baena, comme on a dit, en provenance de Villarreal. Pablo Barrios, j'adore ce joueur, très très beau à voir jouer, super milieu de terrain, très technique. Gallagher qui lui a cet ADN un petit peu Simeone, Atlético un peu besogneux, le Normand, Anco, le fils du Cholo, Giuliano Simeone, Cardoso Almada blessé, tant mieux pour nous. Raspadori qui est intéressant, hein, ce joueur qui vient de Naples il me semble. Sorloth aussi, hein, le cyborg lui qui est capable de mettre sa quinzaine ou sa vingtaine de buts en Liga. Nico Gonzalez aussi, un joueur avec un gros volume de jeu. Donc en vrai les gars, il y a toujours Griezmann, Llorenti qu'on connaît très bien, le traître, au black dans les buts. Ils ont une équipe, hein. Franchement ils ont une équipe, ils ont fait un bon mercato, ça prend pas. Mais attention de ne pas les relancer. Attention, nous on connaît le Real, on est capable de les relancer. Donc faudra faire attention à ça. On va parler un petit peu de la compo de notre Mister Xabi Alonso. Qu'est-ce qu'il va nous concocter encore les gars? Il va être imprévisible encore. Mais je pense que là, on sera sur de la continuité. Est-ce qu'on repartirait pas sur la même compo? Bon, Carreras va reprendre son poste de latéral gauche, j'imagine. Ici, on va retrouver Militao, Huysen pour la charnière. À droite, je pense que ce sera Carvajal. Tchouaméni va retrouver aussi son poste au milieu de terrain. J'ai du mal quand même à voir Bellingham titulaire. Pour moi, c'est encore un peu trop tôt. Je pense qu'il n'a pas 90, voire même 60 minutes dans les jambes. Il revient petit à petit. Je pense qu'il faudra le faire rentrer en deuxième mi-temps. Pourquoi pas la mi-temps ou même à l'heure de jeu. Camavinga, c'est pareil. Pour moi, c'est. Est-ce que tu reviens comme ça dans un derby où tu sais que ça va être vraiment une grosse bagarre? Je pense qu'il faut éviter. Il faut donner de la continuité à ces joueurs qui ont montré de très très belles choses jusqu'à présent et notamment ce dernier match contre Levante. En phase défensive, ça peut ressembler à ça. En phase offensive, on aura peut-être du coup le 3-4-3 ou plutôt le 3-4-2-1. Je vois bien un truc s'articuler comme ça. Une défense à 3 avec Carvajal, Militao, Huysen. Tchouaméni Valverde dans le double pivot. Mastantuono qui prend le côté comme on l'a vu contre Levante. Et puis en soutien de Mbappé, Güler, Vinicius. Peut-être un 3-4-2-1 ou un 3-4-3. Et pourquoi pas les deux là alternés. On sait que Mastantuono aime bien rentrer dans l'axe. Pourquoi pas aussi Valverde jouer en mode piston, parce que moi je le vois réellement comme un piston. Hein. Je trouve qu'au milieu de terrain, on le bride un petit peu. Et je pense qu'en piston, il peut vraiment prendre ce côté et faire mal. Un Mastantuono ou plutôt un Arda Güler dans le cœur du jeu, comme ça avec Tchouaméni. Ça peut être intéressant en tant que meneur de jeu reculé. Et trouver des belles passes pour Mbappé, pour les attaquants. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de cette compo, mais moi, je vois bien un truc du genre ou un truc du style, ça pourrait être intéressant. Après, on connaît Xabi Alonso, les gars, il est imprévisible. Il peut très bien nous sortir une compo et nous surprendre, tout simplement. Moi, je vois quand même un match serré pour le prono du match. Je vois un match serré parce que c'est un derby. L'Atlético Madrid, jamais facile à jouer, surtout là-bas. Il y aura une grosse ambiance, ils vont vouloir se donner à 200% avec leur très très mauvais début de saison. Un début de saison très mitigé avec des matchs nuls, une défaite contre l'Espagnol, je pense, si je me souviens bien, lors de la première journée. Ils vont vouloir se racheter. Et quoi de mieux que de taper le rival, le voisin. Donc attention, méfiance, il va falloir être sérieux. Nous, on doit arriver avec notre dynamique, notre style de jeu, notre pressing. J'espère que Xabi Alonso va être fidèle à ses principes, avoir un pressing haut, une grosse récupération, une équipe proactive et compétitive. Donc j'espère qu'on va pas rester en bloc bas ou venir avec une défense à 4. J'aimerais bien voir cette défense à 3 et jouer assez haut et les prendre à la gorge.
Donc ça va être intéressant en vrai, ça va être le premier gros test. Et puis si on arrive vraiment à remporter ce match, les gars, ça peut être vraiment un très très gros coup. 7 sur 7 en Liga, on pourrait vraiment les distancer aussi au niveau du classement. Bon là, ils sont au milieu de tableau, ils sont déjà très très loin, mais ça va être important de se mettre en confiance avant ce déplacement à Almaty en Ligue des Champions. Et puis c'est un derby, les gars. Comme j'ai dit, un derby, les gars, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on sera là, on sera branché pour le débrief, samedi 16h15. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la compo. Quelle pourra être la compo de Xabi Alonso? Est-ce qu'il va encore nous surprendre avec des surprises dans son 11 de départ? Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Quel est votre prono? Je vous attends en commentaire, on pourra réagir ensemble. Et puis encore une fois les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci encore pour la force et pour le soutien que vous me donnez au quotidien. On se revoit nous samedi et puis prenez soin de vous. À très très vite les gars. Peace.